Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, organisation de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction l'Afrique de l'Ouest, où la BOA lance une titratation de 150 milliards de francs CFA pour le financement. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile ont organisé hier à la polyclinique Iftin la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La cérémonie de célébration officielle a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, accompagné de la représentante du PNUD, à Djibouti, Mme Emma Ngoa, la représentante de l'OMS, Hunheld van der Welt, ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. Tel fut le slogan retenu pour cette année 2023, c'est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Pour rappel, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée chaque année le 24 mars afin de sensibiliser le grand public à l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde et à ses effets dévastateurs sur la santé, la société et l'économie. À son arrivée, le ministre de la Santé et ses invités ont été accueillis par le médecin-chef de la polyclinique Iftin, ensemble du personnel médical. Après l'accueil, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, accompagné de deux de ses représentants, ont pu constater de visu les différents services dédiés à la lutte contre la tuberculose, tels que le service de laboratoire qui dispose d'une machine d'analyse moderne, ELISA, le service de radiologie et le camion mobile pour le dépistage de la tuberculose primordiale, incidence de la tuberculose. Le ministère de la Santé a mis en place cette année un camion mobile qui permet d'aller à la rencontre de toute la population afin de dépister de la tuberculose. Eh bien, dans son intervention, la représentante de l'OMS et celle du PNUD ont, dans leur intervention en français, ont remercié le ministre de la Santé et ont salué le progrès accompli par le pays pour lutter contre ces fléaux qui touchent des millions de personnes dans le monde. Écoutons-les. C'est l'occasion pour nous tous de parler de la maladie et de sensibiliser l'opinion publique au niveau sanitaire, mais aussi social. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est l'objectif mondial pour 2023. C'est donc un appel à l'action pour mobiliser les responsables et nous tous pour prendre des actions concrètes afin de lutter efficacement contre la maladie. Cette journée de célébration dans la polyclinique Iftin, qui est au cœur de la communauté, proche de la population, est une très belle symbolique démontrant la volonté du gouvernement et du ministère de la Santé d'engager ces conversations, aussi difficiles soient-elles, avec sa population, de les informer, de les sensibiliser aux bonnes pratiques et sur les traitements thérapeutiques disponibles. La tuberculose reste un problème de santé publique majeur, et particulièrement en Afrique. Et toutes les données statistiques nous le montrent. La prévalence avec le nombre de cas estimé à près de 1,1 million de cas en 2022, et surtout en Afrique. La tuberculose, malheureusement, ne connaît pas de frontières géographiques et touche sans distinction d'âge et de sexe. Et nous savons qu'à l'échelle nationale, le nombre de cas a diminué. Et vraiment, félicitations, Monsieur le ministre, et félicitations à toutes les équipes du programme pour le travail important abattu. Mais nous savons qu'à l'horizon 2030, beaucoup d'efforts restent à faire pour pouvoir particulièrement éliminer la tuberculose dans notre pays, mais également dans le monde entier. De son côté, le ministre de la Santé a remercié les deux représentants et a souligné les efforts du gouvernement pour endiguer cette maladie. Ces dernières années, a indiqué le ministre, et l'engagement de tous pour lutter contre la tuberculose, qui est une maladie infectieuse et meurtrière pour la population. Aujourd'hui, nous sommes ici à la polyclinique pour cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous le célébrons et nous faisons le point de la situation sur cette pathologie qui est la tuberculose. Comme vous le savez, la tuberculose est une maladie qui constitue un problème de santé publique. Elle constitue la première cause ou bien la première maladie opportuniste pour les VIH-Sida. C'est une maladie qui auparavant était très fréquente à Djibouti, mais comme vous l'avez noté vous-même, la tuberculose, nous sommes en train de la vaincre
la tuberculose, le nombre de cas continue de diminuer année par année. L'année dernière, par exemple, nous avons eu 2150 cas, de nouveaux cas de tuberculose. Si je regarde un peu les statistiques, 4% d'entre eux, c'était des tuberculoses multirésistants. La tuberculose est une maladie qui est facilement traitable. On peut facilement traiter. On peut facilement diagnostiquer. Comme vous l'avez vu, auparavant, on diagnostiquait la tuberculose avec l'IDR, comme on appelait avant, l'intradermoréaction, la recherche des bacilles, des barres dans les crachats et la radio pulmonaire. Actuellement, nous avons, comme vous l'avez vu, le GeneSper, qui est un appareil vraiment formidable qui permet de dépister assez facilement et très rapidement les cas de tuberculose. Dans ce centre, vous avez un GeneSper et nous prévoyons également de dupliquer et d'implanter également d'autres GeneSper dans les autres polycliniques qui n'ont pas encore de GeneSper. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre des relations fraternelles entre la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie. Un groupe des jeunes ulémas, mémorisateurs du Saint-Coran, est arrivé à Djibouti mercredi dernier accompagné de leurs enseignants. Ce groupe a été reçu à l'hôtel Jena House à Ambouli par l'ambassadeur de la République de Somalie à Djibouti, M. Salah Ali Adjela, et a souhaité un agréable séjour à Djibouti de la délégation venue de Mogadiscio. Rappelons que pendant le mois béni du Ramadan, ces mémorisateurs étudieront le livre sacré, lisant à tour de rôle le Coran, en 4 chapitres ou juz par jour. Il convient de noter que le mois béni du Ramadan, qu'ils préfèrent au reste du mois de l'année, est le mois du Saint-Coran et de la connexion à Allah par excellence à travers le Coran. Eh bien, dans son intervention, l'ambassadeur de Somalie à Djibouti, M. Salah Ali Adjela, a souhaité la bienvenue à ce groupe de jeunes ulémas mémorisateurs du Saint-Coran venus de la République de Somalie. Pendant le mois sacré du Ramadan, ces mémorisateurs étudieront le livre sacré en 4 chapitres ou juz par jour, a-t-il rappelé, affirmant le diplomate somalien. Il a souligné que cette initiative, qui est la première de son genre, reflète les relations fraternelles et la coopération conjointe existant entre la République de Djibouti et la République fédérale de la Somalie et qu'elle s'inscrit dans le cadre du service du livre d'Allah Tout-Puissant. L'ambassadeur de Somalie à Djibouti a saisi cette occasion pour rendre hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, pour ses efforts dans la promotion du Saint-Coran. Autre actualité, des sessions de formation sur le projet de mise en place d'un système intégré gestion électronique des documents ont clôturé une cérémonie de remise des diplômes aux participants de la formation. La cérémonie de la remise des certificats a été présidée par le directeur général de l'ANCI. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire général du gouvernement et de la présidence de la Cour des comptes. La formation sur la mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents a duré 9 jours du 12 au 22 mars dans le centre de formation du Salam Center. Clôturée par l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, ces sessions de formation ont pour objectif principal d'assurer le transfert des compétences sur la solution SIGET ou collaborateurs désignés des différentes institutions pilotes. Le projet SIGET s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique et sa finalité est de doter de l'administration centrale d'une solution centralisée des gestions électroniques des documents et des archives. La participation effective des représentants de cette structure pilote du projet invités à prendre part aux sessions de formation, à savoir la présidence, la primature, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Budget, le ministère du Travail chargé de la formalisation et la protection sociale, la Cour des comptes et la Commission nationale indépendante pour la prévention de la lutte contre la corruption. Ainsi, ses collaborateurs aussi de plusieurs départements sectoriels ont participé à ces sessions de renforcement des capacités pour adopter les méthodologies rigoureuses des gestions électroniques des courriers et des documents ainsi que des archives. Eh bien, le directeur de l'ANCI et la présidente de la Cour des comptes ont félicité les participants et participantes de plusieurs institutions dont les capacités sont renforcées grâce à la centralisation de ces gestions électroniques. Longue semaine, vous avez été assidus, les sessions ont été instructives et vous êtes maintenant initiés complètement à la démarche GED. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre le retour de la salle. Il y a une dynamique de groupe qui s'est installée pendant ces 2 semaines de travail intense et intensif.
Et idéalement, hein, c'est que le groupe continue pour faire vivre le projet. On est encore au b.a.-ba, c'est vrai. Peut-être on a eu une longue période d'échanges et de discussions sur le comment faire, comment y arriver. Aujourd'hui, le premier résultat, le premier produit est là. Nous encore, je pense qu'on vous a suffisamment bombardé de savoir pendant les 2 dernières semaines. Maintenant, quel a été votre retour d'expérience et surtout, nous vous considérons, je le disais dans mon mot d'ouverture, comme nos ambassadeurs, ambassadrices, porteurs de ces projets dont vous assurez cet outil aurait apporté l'ensemble des objectifs qu'on escomptait quand on met en place ces projets, à savoir une facilitation dans la gestion des documents, à savoir une meilleure productivité, à savoir une facilité dans la gestion et la recherche documentaire. L'an dernier, le secrétaire général du gouvernement, M. Almis, a souhaité que la formation permettra d'adopter les méthodologies rigoureuses des gestions électroniques et des courriers et a remercié l'ANCE pour la préparation des sessions de formation. Vous voici aujourd'hui donc à la fin de ces sessions de formation sur le système intégré de gestion électronique des documents. D'abord, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont su donc se consacrer pendant cette période-là afin d'animer et de travailler et d'être présents aussi pour ces ateliers. Et je vous remercie donc pour la participation active de votre part. Je remercie aussi bien entendu l'ANSSI qui a œuvré pour donc, le bon déroulement de cet atelier ainsi que les prestataires de services. Ces sessions, elles s'inscrivent donc dans le cadre de la modernisation de l'administration publique afin d'améliorer l'efficacité, la qualité et la pertinence de nos services publics et pour répondre, bien entendu, aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. La dématérialisation, la digitalisation, l'harmonisation des méthodes de travail, la transparence, la transformation numérique de l'administration publique sont en effet des domaines clés auxquels donc, les autorités attachent une importance particulière. C'est pourquoi donc, le projet de mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents vise à réduire les coûts de fonctionnement qui sont liés donc, à l'importance et au volume des documents papier que nous imprimons, le gain qui est lié donc, à l'espace de stockage et des documents, et aussi, bien entendu, c'est à la recherche donc de l'amélioration de la productivité de nos administrations publiques. Tout à fait autre chose cette fois-ci, un atelier de réflexion et de renforcement des capacités des jeunes sur la promotion de la créativité, plutôt de l'innovation des jeunes, sous le thème la créativité et l'innovation des jeunes dans la vie pratique a été organisé hier au Sheraton-Hotel. Cet atelier a été organisé par le mouvement de la jeunesse unie indivisible en collaboration avec la JICA. Cet atelier co-présidé par le président du mouvement des jeunes unis indivisibles et représentant de la JICA à Djibouti. L'objectif de cette formation était d'accroître les connaissances des jeunes en matière de créativité et d'innovation pour lancer un projet. Cette formation a fourni aux jeunes les clés et les méthodes pour mobiliser leur potentiel créatif, stimuler leur imagination et encourager l'invention des nouvelles idées. À cette occasion, le représentant de la JICA, Kaneda Masuyuki, a souligné que l'association JICA accorde une importance capitale à la collaboration, aux initiatives des associations et accorde beaucoup d'importance à la promotion et à la créativité de l'innovation des jeunes pour la réussite de leurs projets. Doivent non seulement promouvoir la coopération entre le Japon et Djibouti, mais aussi participer aux les activités de la société civile en partageant leur expérience pour que les participants mettent en place à leur tour les connaissances acquises afin de soutenir le développement de leur pays. De son côté, le président du mouvement de la jeunesse a déclaré que l'organisation de cet atelier revêt d'une grande importance pour la jeunesse car il permettra aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour renforcer leur créativité et leurs innovations afin d'initier et de démarrer un projet important pour eux-mêmes et pour le pays.
Et fier de vous accueillir à l'ouverture de cet important atelier de renforcement des capacités des jeunes organisé par le mouvement de la jeunesse unie et indivisible en collaboration avec l'association JICA à Djibouti. Le thème de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est stimuler la créativité et l'innovation des jeunes. Cet atelier réunit 70 participants des jeunes créateurs d'initiatives. Donc, car le développement de notre pays dépend du dynamisme et de la créativité de sa jeunesse. Pour le mouvement de la jeunesse indivisible, il s'agit de susciter chez les jeunes djiboutiens l'esprit de créativité et d'innovation. L'innovation est un état d'esprit, une volonté d'amélioration continue. Pour être innovant, il faut être créatif, avoir toujours de nouvelles idées, faire des recherches, savoir se remettre en question, ajuster et avoir de l'audace. J'espère que cet atelier permettra de consolider vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions où je propose de les écouter. Des activités de notre association. Après le volet de la sensibilisation, nous attaquons désormais le volet formation de notre association, faire un atelier de formation au profit des jeunes sur la créativité et des nouveautés et changements qui s'opèrent dans le monde. Et nous avons toujours, comme toujours, sur les formations, mis l'accent sur l'aspect pratique avec beaucoup d'exercices. Et c'est en collaboration avec la JICA et l'association des anciens de la JICA que nous avons organisé cet atelier au Sheraton Hotel. Direction le sud, où dans le cadre de la proximité des services de santé, une importante délégation s'est déplacée lundi à Dasbio et à Assamo. Cette délégation a été conduite par le préfet de la région d'Ali-Sebie, M. Moussa Adel Migeni, du directeur de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absiye d'Ali-Sebie, Dr Abraham Miden, une représentation du conseil régional, des infirmiers, des infirmières, ainsi que des personnalités du milieu de la santé. La délégation a été accueillie par la population de 2 localités, à la tête de laquelle, bien sûr, les différents locaux et chefs de village. L'objectif du déplacement était l'inauguration en grande pompe et la fourniture en médicaments de base des pharmacies communautaires. Une ambulance a été même octroyée sur place pour Dasbio afin de permettre dorénavant l'évacuation sanitaire d'urgence. Il faut savoir qu'auparavant, les malades étaient évacués par une ambulance qui venait du chef-lieu et que généralement les médicaments prescrits n'étaient pas très suffisants. Il n'y avait pas de pharmacie et les patients étaient obligés de faire 15 à 17 km qui séparaient la localité d'Asbio du chef-lieu pour les acheter à 27 km pour Assamo. Il était largement expliqué à la population qu'une responsabilité leur incombait dorénavant quant à la rigueur de la préservation et le respect du fonctionnement de ces pharmacies communautaires. Il lui a été informé que l'achat des médicaments a été réalisé par une large contribution de l'État et que par conséquent, il leur appartenait maintenant de faire très attention à l'entretien et au fonctionnement de la pharmacie. Ces pharmacies communautaires représenteront pour la population locale un service de proximité important et qui contribuera à soutenir et à promouvoir la santé de la population par leurs diverses interventions. La journée de travail a été clôturée par les différentes interventions des responsables, en l'occurrence le préfet de la région qui a retiré les conseils directifs indispensables pour sensibiliser la population et les locales. Autre actualité dans ce 22h, on reste toujours dans le sud où la lutte contre le trafic de contrebande s'est renforcée dans la région d'Ali-Sebie, particulièrement dans le secteur de la localité rurale frontalière de Guélilé et dans toutes les autres zones frontalières de cette région du sud-est du pays. Les éléments des forces armées djiboutiennes, les forces de la police nationale, les membres de l'antenne locale de la douane stationnés dans la région d'Ali-Sebie mènent conjointement des opérations visant à stopper l'entrée illégale du cat de contrebande. Ainsi, dans la matinée d'hier, simplement quelques 4000 kg répartis dans plus de 50 ballots de cat ont été saisis par les éléments de la police nationale grâce aux drones et à l'autogire qui permettent de déceler les moindres mouvements dans les montagnes avoisinantes. Sport, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre des événements, des activités du Ramadan, l'administration de l'école saoudienne de Djibouti a organisé la 2e tournoi de la Coupe du serviteur de Saint-Mosquée à Djibouti, où se déroule aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de ces 2e tournois du Ramadan. Pour le futsal, sur la Coupe de l'ambassadeur du serviteur de Saint-Mosquée à Djibouti, M. Faisal Ben Sultan et l'Al-Qabani qui ont organisé
par l'école saoudienne de Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence du doyen de l'université islamique de Djibouti, Dr Khalid Anyamani, le major Jamal de la police djiboutienne, le capitaine Hussein de l'armée de l'air, le directeur de la communication du CRIPEN, le directeur de la sécurité de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, le capitaine Rachid Al-Asmari et un grand rassemblement des fonctionnaires et des citoyens. 12 équipes de divers ministères, organismes et départements gouvernementaux et privés participent à ce tournoi. Un groupe d'arbitres du ministère de la Jeunesse, du Sport de Djibouti a géré le tournoi. Il existe de nombreux prix précieux pour l'équipe gagnante, le finaliste, le prix meilleur joueur, le prix du meilleur gardien et le prix du meilleur buteur du championnat. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la Banque ouest-africaine de développement vient de lancer une opération de titrisation de 150 milliards de francs CFA. Cet outil va permettre à l'institution financière basée à Lomé, au Togo, d'améliorer la contribution du secteur financier au plan national et du développement et entre autres d'aider à augmenter le bilan des banques locales. Les 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'opération de titrisation lancée par la Banque ouest-africaine de développement. Il s'agit là d'un mécanisme qui lui permettra de transformer des prêts souverains qu'elle a octroyés à ses États membres en titres négociables sur le marché financier régional. La levée des fonds qui a débuté le lundi 20 mars va se poursuivre jusqu'au 30 avril prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.